Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlant toujours de la tournée du président de la République dans l'est du pays. Anna Zrouf a une université à présent. Il reçoit des étudiants spéciaux dont les cours sont liés aux besoins justement de cette région. Le président Andjadzuel a inauguré aujourd'hui cette université à Fenorive Atsnanan. Et pour que les étudiants de la région s'élèvent à un très haut niveau d'éducation, il y aura un professeur spécialisé venu de France pour enseigner dans cette université. Les détails avec Judy Calrin-Générine et Indora Zanjaïbe. L'université d'Anna Zrouf est érigée à l'entrée de Fenorive Atsnanan. Elle accueille les gens avec son design moderne et élégant. Le simple fait de le voir de l'extérieur fait briller les étudiants. Et les enfants de Fenorive Atsnanan rêvent déjà d'y étudier. Ils savent que leur avenir est là après l'obtention de leur diplôme. Ceux qui sont déjà lycéens sont fiers d'avoir cette grande université. Ils n'ont pas honte des étudiants des autres capitales provinciales. Et l'existence du campus universitaire incite les étudiants à poursuivre leurs études ici à Anna Zrouf sans se soucier d'aller loin. La répartition de l'éducation dans l'ensemble du pays ne se limite plus aux 6 capitales provinciales. Le gouvernement a déployé de gros efforts pour créer des universités dans de nombreuses régions. C'est le début de tout cela ici à Fenorive Atsnanan. Développer de jeunes experts capables de développer leur domaine d'origine, parce que les établissements d'enseignement ici y sont entièrement liés et que l'éducation est de haute qualité. 700 étudiants poursuivent leurs études supérieures dans cette immense université pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants, comprenant 6 grandes salles de classe, des salles de réunion, des bibliothèques, des salles informatiques, des salles de maintenance et un amphithéâtre de 693 mètres carrés. Une connexion Internet gratuite est disponible pour faciliter les recherches dont les étudiants ont besoin pour leurs études. Il existe 80 résidences étudiantes. La promesse du président Andjadzuel selon laquelle tout peut être fait à la jeunesse malgache dans toutes les régions s'est réalisée ici, mais il faut leur donner la même et digne éducation pour préparer leur avenir et faire d'eux des citoyens qui dirigeront le pays. Restant toujours à Fenorive-Est, le président Andjadzuel a inauguré de nombreuses infrastructures dans cette localité. Hier après-midi, de nombreux travaux ont été réalisés. Le président continuera à soutenir la région Anna Zrouf. Il a souligné que ceux qui ont des responsabilités qui ont été confiées doivent être capables de les assumer et de travailler pour le peuple. Il a pris comme exemple la situation à Anna Zrouf. Toujours un reportage de Judy Calrin-Générine et Indora Zanjaïbe. Le développement local, à partir des individus, au niveau de la commune, de chaque district et de chaque région, est l'objectif fixé par le président. C'est pour cette raison que le gouvernement a été mis en place pour être au plus près du peuple lors du premier mandat. Cela a été marqué par l'installation du gouverneur régionaux. Un budget spécial a été accordé, le même pour chaque région. Des facilités ont été données pour démarrer le travail de développement à partir de la base au profit de la population et il y aura une concurrence. Le président est donc strict quand il y a des échecs évidents, comme Anna Zrouf, qu'il a pris comme exemple. Il a déclaré que le gouvernement central travaille toujours aux côtés des régions, mais il y a certains travaux qui ne doivent pas attendre. Un exemple visible de ceci est le non-achèvement d'avenues dans la ville de Fenorive Atsnanan et les nombreuses routes endommagées qui attendent d'être réparées. Fenorive Atsnanan ne sera pas laissé à lui-même car un nouveau budget et des équipements pour construire, ce qui n'a pas été fait, lui a été attribué. Il a tenu parole et a distribué des lampes solaires également aux habitants lors de sa visite ici. Chaque foyer doit profiter de ces éclairages gratuits, a affirmé le chef de l'État. Le développement de la capitale d'Anna Zrouf se poursuit. Le président a déclaré que l'avenue sera achevée et dotée d'un nouveau design. Aujourd'hui, de nombreuses infrastructures comme des usines de séchage de fruits et de nombreux bâtiments publics ont été inaugurés. La prison ultramoderne a également été remise aujourd'hui et le président a distribué des cartes foncières mais aussi le tirage au sort des logements sociaux pour la population. Et hier également, le président de la République Andjadzuel a apporté de l'aide aux agriculteurs victimes du passage du cyclone Gamané. De l'engrais et des semences ont été distribués pour reconstruire les cultures détruites par l'inondation. Et cela fait également partie de l'objectif d'augmenter le rendement de riz à 5 hectares, à 5 tonnes par hectare. Toujours un reportage de Judy Calrin-Générine et Indora Zanjaïbe. Les agriculteurs de Sonira Nivong sont venus avec enthousiasme ce matin au stade catholique.
Le gouvernement leur a apporté des semences et des engrais. Le président Anjradzuel a lancé officiellement la distribution. Selon leur explication, ils sont prêts à produire, mais ils ne sont pas en mesure de se procurer des semences et des engrais, étant donné leur prix. La raison de ce don d'engrais et de semences est d'aider les agriculteurs à se relever après le cyclone Gamané. Cette localité fait partie de celles dont de nombreuses plantations détruites par les eaux. La distribution de lampes solaires pour Anna Lanzrouf a également commencé aujourd'hui lors de cette visite. Il a promis de nous en donner, ont déclaré les habitants, qui ont montré leur reconnaissance pour avoir reçu de l'engrais, des semences et de l'éclairage pour leur foyer. En réponse à la demande du maire et des habitants, le président Anjradzuel a promis de faire de la commune de Sonira-Nouvong une commune urbaine. Parlons à présent élections législatives. La liste des candidats présentés par la plateforme Irmar ou Isikerich, Mergam Anjradzuel, portera la voix du peuple et représentera comme il se doit la population, notamment ceux dans le premier arrondissement de la capitale, a indiqué la branche locale de l'IFI. Cette association s'est réunie aujourd'hui aux 67 hectares pour examiner les besoins dans le domaine social, mais aussi les travaux qui les attendent au niveau politique en cette période de pré-campagne. C'est Sylvain Secha Angenam pour nous en dire plus. La liste des candidats présentés par l'Irmar, Augustin Djamananour et Taïn Razafmaïef pour l'association IFI sont des candidats répondant à toutes les conditions requises pour apporter le développement au premier arrondissement. Ils connaissent les maux de la population car ces candidats ont été toujours aux côtés de la population. Il est certain que ces candidats porteront les aspirations de la population du premier arrondissement et peuvent plaider pour la cause de cette circonscription, notamment en ce qui concerne les projets de l'État étant donné leur expérience, souligne l'association IFI. L'IFI premier arrondissement soutiendra ses candidats pour les porter vers la victoire, ont annoncé les leaders de l'association aujourd'hui. Une manifestation de soutien aura lieu vendredi prochain avec les 6 autres districts et les membres de l'IFI dans la Grande Île. Dans le premier arrondissement, l'association qui est pleinement engagée dans les actions sociales pour le développement depuis sa création en 2018 couvre 44 Fukontan. Et outre l'IFI, l'association AV7 soutient également les candidats présentés par la plateforme Isikerich, Mergam Anjradzuel ou Irmar selon leur déclaration aujourd'hui. La vision commune des candidats est de poursuivre les efforts pour le développement des 120 districts, raison pour laquelle l'association est convaincue de leur volonté et s'engage à soutenir ces candidats de l'Irmar selon toujours cette déclaration. L'association appelle également les citoyens à venir exercer leur devoir électoral le 29 mai prochain. Dans un tout autre sujet à présent, page sociale, la commune urbaine d'Antananarive est prête pour l'implantation du marché du week-end à Nalankeli. Cette nouvelle organisation sera effective à partir de vendredi 26 avril prochain et environ 400 personnes pourront y vendre. La description, le traçage de ces lieux a également été réalisé à titre indicatif selon les explications dans un reportage de Mirvolatsferen et Braz Denilson. La définition et le traçage effectués par la commune d'Antananarive en Nalankil est terminé. Le lieu peut accueillir 400 marchands. Hier, les responsables sont venus voir les résultats. Le vendredi 26 avril prochain, ce nouveau marché hebdomadaire débutera. L'objectif est de fournir une plateforme aux marchands ambulants touchés par les activités de nettoyage de l'administration municipale et également d'organiser la circulation des voitures et des personnes dans la capitale. Les vendeurs enregistrés autour d'Analankil peuvent vendre et obtenir une place lors du marché hebdomadaire qui se tient tous les vendredis, samedis et dimanches. La répartition des places pour les 400 vendeurs devra figurer dans cette nouvelle coordination et se fait par tirage au sort. La police nationale et la police municipale travaillent ensemble pour maintenir la sécurité de ce marché. Il est à rappeler qu'il s'agit d'une solution pour les vendeurs ambulants qui doivent être expulsés d'Analankil et des alentours. La coordination des marchands débutera à Nalankil et ses environs, mais la municipalité d'Antananarive a indiqué que cette nouvelle coordination sera étendue aux autres marchés d'Antananarive.
Et le vice-président de l'Assemblée nationale pour Antananarive et ancien président de la commission foncière, Nevra Ouldine, a rendu une visite de courtoisie au nouveau directeur général de l'autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive, Wapipa, Ramanan Sourad, Anjemfal, aujourd'hui à Anouzat. Il y a eu également une discussion entre les deux parties pour voir quelles solutions et améliorations pourraient être apportées pour prévenir les inondations et pour la sécurité des populations d'Antananarive. Mergoulat Sfea nous en dit plus. La saison hivernale, comme celle-ci, est le moment d'étudier les solutions et de se pencher sur les aspects techniques pour améliorer la plaine d'Antananarive, notamment pour la protection contre les inondations. Coïncidant avec la nomination du nouveau directeur général de l'autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive, Wapipa, le vice-président de l'Assemblée nationale d'Antananarive et ancien président de la commission foncière est venu rendre visite à ce nouveau responsable de la PIPA aujourd'hui afin de discuter des solutions contre les crues et les inondations dans la ville d'Antananarive pour la prochaine saison des pluies. Après la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler ensemble. Le directeur général de la PIPA a confirmé qu'il sera à l'écoute des demandes et doléances des habitants, surtout ceux souvent victimes de la montée des eaux dans la capitale. Dans les actualités internationales de ce soir, en Centrafrique, un navire a fait naufrage sur la rivière Mpoko, près de la capitale Bangui. Plusieurs dizaines de morts seraient à déplorer, comme l'explique le correspondant de France 24. C'est toujours la désolation ici, au bord de la rivière, principalement au port pétrolier de Mpoko, où se produit le drame. Selon les témoins que nous avons rencontrés sur place, c'est dans l'après-midi du vendredi que la baleinière naufragée traversait la rivière pour un enterrement d'un notable au village Mekolo, de l'autre côté de la rive. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible, mais déjà, selon les témoins, plusieurs dizaines de personnes sont décédées. Selon les informations, environ 300 personnes se trouvaient au bord. Certains corps ont été repêchés et les services de secours poursuivent encore les recherches. L'un des plongeurs que nous avons rencontré sur place a sauvé plusieurs personnes et a indiqué qu'ils ont pu repêcher une vingtaine de corps sans vie et plusieurs blessés qui ont été ramenés à l'hôpital de Bangui. Et l'Équateur se prépare pour un référendum crucial ce dimanche dans un contexte tendu avec l'assassinat de 2 maires en 3 jours et une crise énergétique croissante. Les quelques 13,6 millions d'électeurs appelés aux urnes devront se prononcer sur des réformes visant à freiner l'emprise du crime organisé. France 24. C'est un nouveau drame qui a frappé l'Équateur. Jorge Maldonado, le maire de la ville minière de Portobelo, dans le sud du pays, a été assassiné par balle selon la police locale. Les forces de l'ordre ont indiqué que l'édile a été abattu par, je cite, 2 criminels circulant à moto, alors que la victime menait des activités personnelles. Un nouveau drame donc, car pas plus tard que la veille, mercredi, le maire d'une autre petite ville minière du sud du pays, Camilo Ponce Enriquez, a aussi été abattu par balle. Il s'agit tout de même du 5e maire équatorien assassiné en l'espace d'1 an et le 3e en moins d'1 mois. En mars, Brigitte Garcia, la jeune maire de San Vicente dans la province de Manabí, avait été tuée dans des circonstances similaires. Ces assassinats, ciblés, interviennent dans un contexte particulièrement violent dans le pays andin. Depuis la mi-janvier, l'Équateur fait face à une grave crise sécuritaire provoquée par des gangs criminels qui ont gagné en puissance ces dernières années, grâce aux dividendes générés par le narcotrafic et qui désormais n'hésitent plus à défier l'État. Le président Daniel Noboa veut reprendre le problème à bras-le-corps et organise un référendum dimanche portant sur des réformes visant à lutter contre le crime organisé. Quelques 13,6 millions d'électeurs sont appelés à décider, par exemple, s'ils sont d'accord avec l'extradition d'Équatoriens vers des pays voulant les juger pour leurs liens avec des structures criminelles. Par ailleurs, le gouvernement équatorien a actualisé une liste de 11 chefs de cartels et groupes criminels considérés comme des objectifs militaires. Parmi eux, des personnalités étrangères, notamment mexicaines et colombiennes. Le président Noboa n'a cependant pas précisé si ces personnalités se trouvaient ou non sur le territoire équatorien. Et les Indiens également ont commencé à voter hier dans le cadre d'élections générales que le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi semble presque assuré d'emporter. Le scrutin doit s'étaler jusqu'au 1er juin.
France 24. Devant ce bureau de vote de Chennai, dans le sud-est de l'Inde, ils sont nombreux à faire la queue dès l'ouverture du scrutin. Ces électeurs font partie des tout premiers à pouvoir déposer leur bulletin dans l'urne sur les 968 millions d'Indiens appelés à venir voter. Une élection qui pourrait permettre à l'actuel Premier ministre Narendra Modi d'enchaîner un 3e mandat consécutif. Le leader du parti nationaliste hindou BJP est donné grand favori face à des oppositions qui ont du mal à s'organiser, à commencer par le principal parti adverse, le Congrès, emmené par Rahul Gandhi. Les deux leaders sont bons. Rahul Gandhi est également bien. Mais le travail que Modi a fait, personne d'autre ne peut le faire. Narendra Modi possède une forte cote de popularité dans un pays qui est devenu récemment la 5e puissance économique mondiale. Ses opposants, eux, fustigent de fortes répressions dans le pays, alors que depuis l'arrivée de l'actuel Premier ministre, l'Inde a perdu 21 places dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Qu'importe pour de nombreux électeurs. Cette élection se joue vraiment autour d'une seule personne, Modi, Modi et encore Modi. En tant que leader de son parti, avec cette cote qu'il a parmi les Indiens, il est pour beaucoup la solution. C'est ce que pensent de nombreux Indiens. Cette élection est hors du commun. Plus d'1 million de bureaux de vote seront ouverts à travers le pays. Le scrutin va lui durer 6 semaines avant un résultat attendu le 4 juin. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. À très bientôt.